Situation sur le Bitcoin, on est mercredi. Alors, on peut voir ici que le Bitcoin nous a fait une belle chute et il a rebondi en fait au 48 500, au 49 000 en fait. Et puis le target pour les prochaines heures, c'est 58 000 et retombe au 47 145. Je voulais préciser ma pensée sur ça, en fait, parce que les gens posent des questions, je reçois des messages en privé, et puis en précisant ma pensée, ça va être plus facile là, pour eux de comprendre. Alors, ce qui s'est passé en haut ici à 70 000, j'ai calé, faites attention, parce qu'en fait, il peut y avoir une zone de short, parce que les 7 dernières fois, le BTC, quand il s'est rendu à 70 000, il y a eu une grosse pression des gens qui ont short, une pression à la baisse, et tout le monde avait prévu le coup, en fait. Tous les traders avaient prévu que ça allait chuter, fait que tout le monde a shorté le marché, et c'est ce qui s'est passé. En plus d'autres mauvaises nouvelles là, que j'ai décrites un peu plus dans une autre vidéo. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a chuté jusqu'ici. Et puis, avec les vecteurs candle ici, il y a une façon de calculer les cibles. Et puis, c'est pour ça que j'ai précisé là, qu'avec le rebond, quand j'ai vu la chandelle rouge que vous voyez, la chandelle rouge que vous voyez là, c'est un retournement. Alors, ça l'a retourné. Et ici, la chandelle verte, là, c'est un pump. Un léger pump sur 4 heures, mais un pump. Et puis, avec cette chandelle-là, ça m'a permis d'avoir la cible des 58 000. Il faut savoir que les cibles, ils sont atteints à 95% du temps, mais on ne sait pas quand ils sont atteints. Alors, il est possible là, que la cible soit atteinte dans 2 semaines. Alors, mais avec d'autres indicateurs, comme vous voyez en bas, Market Sapphire, on a une précision sur le temps, quand ça va nous le dire, en fait, avec la méthode que j'ai créée. Alors, si on regarde ça ici, moi, je pense qu'il est possible qu'on n'atteigne pas le 58 000, même si la cible est là, et qu'on descende directement au 47 145. Pourquoi? En fait, si on regarde ici Market Sapphire, regardez le money flow. Le money flow, c'est la vague rouge que vous voyez. Okay? Regardez ici. Elle était verte, elle est tombée rouge et elle est très profonde. Et si on se met sur le 8 heures, vous allez voir encore plus la vague. Ça, c'est l'argent qui sort du BTC. Regardez la belle vague verte. OK, vous voyez la belle vague verte, c'est la hausse qu'on voit ici. Et puis, la ligne rouge, ça nous avisait qu'elle allait avoir un drop, OK? Ça, c'est une divergence baissière. Regardez comment il y avait beaucoup d'argent dans le BTC. Ça l'a quand même tombé. Puis regardez maintenant la vague rouge, comment elle commence à être profonde. Alors, selon moi, le 47 141, c'est pour les prochains 48 heures ou 72 heures maximum. Et après, évidemment, s'il y a d'autres vecteurs candle rouge, je vais vous en parler. Regardez comment la vague est profonde. Normalement, c'est une très bonne zone d'achat. On ne peut pas se tromper avec ça. Mais je pense qu'il va en avoir une autre zone plus basse que ça. C'est pour ça que je suis sorti, moi. Je suis 95% en cash. J'ai tout vendu les positions, puis je les ai vendues. Je vais vous montrer où exactement. Parce qu'en fait, dans mon groupe Telegram, j'avais partagé que je vendais tout. Et puis, je vais vous le montrer, que je l'ai montré aux 64 000 aux environs. Aux 64 000 ici, là, quand on a fait la chandelle vectorielle verte, puis on l'a pas atteint la cible, j'ai vendu toutes mes positions. Là, présentement, je suis à 95% en USDT. Et si on va dans mon groupe Telegram ici, vous allez voir que j'ai exactement dit que j'ai tout vendu mes positions et j'ai donné les 7 raisons pourquoi que je les ai vendues ici. Le 4 août, c'est marqué « Je suis à 95% en USDT pour acheter le dip ». Parce que moi, dans la vie, je trade, j'adore trader, puis j'achète et je revends. Mais je vends en haut et j'achète en bas. OK? Alors, voici les raisons. Le chiffre est sorti 4,3 pour le unemployed rate. Le yen japonais, la première fois qu'il a monté son taux à 0,25 avec l'affaire, le WW3, l'affaire qui se passe au Moyen-Orient. Et toujours l'histoire de Mr. Gott, que ça fait près d'un mois qu'il traîne. Il reste encore 2,8 milliards à liquider. Genesis, une compagnie où tu pouvais faire du stacking il y a 2 ans avec la chute d'FTX. Et c'est ça, il reste 1,5 milliard à liquider. Il était à 1,9, il reste 1,5. L'indicateur de récession. Et Warren Buffett, ça a été le clou dans le cercueil. Quand ils ont annoncé qu'il a vendu ses stocks d'Apple, mon Dieu Seigneur,
Warren Buffett. Si Warren Buffett le fait, est-ce que moi, Crypto-Québec sur les internets, je vais le faire? C'est sûr, c'est mon idole dans le fond. C'est le meilleur trader, même s'il est très âgé. Le meilleur trader, le plus gros fonds d'investissement, selon moi. Fait que 277 milliards en cash. Je dis, ouais, mais moi, je vais virer mon 95% en cash. Fait que voici la raison. Et puis, ce post-là a été fait le 4 août. Ça nous donnait 64 000. Et puis, c'est pour ça, je vais revenir à mon screen, là. Et puis, c'est pour ça, en fait, là, que quand j'ai pas été capable de remplir ma vector candle au 66 000, j'ai commencé à penser à le faire. Et après, j'ai mis des order limits pour vendre. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On est là. Et puis, je suis en attente d'acheter le dip. Présentement, le bottom n'est pas arrivé. On a besoin de structure de retournement. Ça, c'est pas une structure de retournement. Alors, j'attends encore. Je suis en attente. Puis moi, mon but, c'est d'être comme au Black Friday, de courir après les aubaines. Et puis, c'est exactement ce que je suis fait. Je regarde à toutes les heures, aux 2 heures. Je regarde quel jeton qui va m'intéresser. L'altcoin, je vais investir surtout dans les meme coins. Solana, meme coin, Jupiter. Puis, ça va être pas mal ça. J'achèterai 0 Ethereum. Je pense que l'Ethereum, c'était NFT, ces trucs-là. Maintenant, c'est les mêmes en 2024-2025. Solana, Jupiter. Ben, en fait, tout ce qui est meme coin, là, s'en va dans cette direction-là. Je vais acheter du PP, du WIF.